Mission de sauvegarde s'achève. Les problèmes chez ISRO s'amplifient. Maya Space reçoit un grand coup de pouce pour sa fusée. Les lancements de la semaine. Bonjour à toutes et à tous, je suis Christophe Paget et bienvenue à Espace News pour votre revue spatiale hebdomadaire. L'équipage 11 a quitté la Station spatiale internationale ce mercredi 14 janvier pour une mission de sauvegarde afin de rapatrier un des membres d'équipage sur Terre pour un besoin immédiat de soins médicaux. Les astronautes Zena Cartman et Mike Finkey de la NASA, Kimia Hui de la JAXA et le cosmonaute Oleg Platonov de Roscosmos ont améri sans incident vers les côtes californiennes après 167 jours dans l'espace. L'équipage a été extrait de sa capsule et ramené par hélicoptère sur Terre pour un examen médical à San Diego. J'espère néanmoins que l'astronaute en question ira pour le mieux. La NASA n'a pas encore établi quand la mission équipage 12 décollera avec l'astronaute de l'ESA, Sophie Adeno, donc on verra plus tard ce qu'il en est. Là, Polar Satellite Launch Vehicle, ou PSLV, est un véritable succès de l'agence spatiale indienne ISRO. En service depuis les années 90, elle est devenue l'un des lanceurs les plus fiables et les plus polyvalents au monde. Elle se dérive en 4 types, allant de léger jusqu'à lourd. Depuis 2024 et 2025, la production de la PSLV a été transférée à un consortium industriel privé mené par HAL, ou Hindustan Aeronautics Limited et L&T Larsen & Toubro. L'objectif était de permettre à ISRO de se concentrer sur la recherche pendant que le secteur privé gère les lancements commerciaux via NSIL, qui veut dire New Space India Limited. Malheureusement, cette semaine, ISRO a vu le 4e étage de sa PSLV défaillir. Également en mai 2025, la PSLV a échoué après pourtant près de 60 vols réussis depuis les années 90, une défaillance qui arrive au même moment où ISRO passe la responsabilité de sa fabrication au secteur privé. ISRO a besoin de revoir sa copie plus en profondeur, ce qui va sûrement retarder les prochains lancements, notamment celui de mars 2026 pour le satellite Trishna pour le compte du CNES et ISRO. Le constructeur de fusées français Maya Space, filiale à 100% d'Ariane Group, a franchi une étape stratégique majeure en signant un contrat de lancement multiple avec Eutelsat. Cet accord prévoit le déploiement de satellites pour la constellation de haut débit OneWeb en orbite terrestre basse. Les lancements sont prévus à partir de 2027, une commande qui promet d'être très lucrative pour Ariane Group et un grand vote de confiance pour le français Maya Space avant même d'avoir fait voler quoi que ce soit. Le 11 janvier, SpaceX a lancé une Falcon 9 depuis la Californie pour sa mission multisatellitaire Twilight avec plus de 50 satellites, dont celui de la NASA appelé Pandora, un télescope de 0,45 mètres de diamètre pour étudier l'atmosphère d'exoplanètes et son étoile hôte. Le premier étage a volé pour la 5e fois et a atterri de retour sur site. Le 12 janvier, ISRO a lancé une PSLV DL depuis l'Inde pour sa mission EOS N1, un satellite d'imagerie hyperspectrale avancée, ce qui veut dire en français la capture des données dans des centaines de longueurs d'onde, contrairement aux satellites optiques classiques qui en utilisent que quelques-unes, permettant ainsi une identification très précise des matériaux à la surface de la Terre. La fusée avait également 14 autres satellites sous sa coiffe. Malheureusement, le 4e étage a souffert d'une anomalie et les 16 charges utiles ont été perdues. Le même jour, SpaceX a lancé une Falcon 9 depuis la Floride pour sa mission Starlink Group 697. Le premier étage a volé pour la 25e fois et a atterri sur le drone ship A Shot Full of Gravitas. Le 13 janvier, CASC a lancé une longue marche 6A depuis la Chine pour sa mission Yaogan 5001, un satellite de reconnaissance militaire chinois.
Le même jour, CSC a lancé une longue marche 8.1 depuis la Chine pour sa mission SatNet Leo Group 18, un groupe de 9 satellites de communication à large bande appartenant à la constellation SatNet, également appelée Guowang. Le 14 janvier, SpaceX a lancé une Falcon 9 depuis la Floride pour sa mission Starlink Group 698. Le premier étage a volé pour la 13e fois et a atterri sur le ground ship A Shortfall of Gravitas. Le 15 janvier, CAC a lancé une longue marche 2C depuis la Chine pour sa mission ISAT-3A, un satellite de télédétection optique de nouvelle génération. Et le même jour, Galactic Energy a lancé une CRS-1S depuis une plateforme flottante au large des côtes chinoises. En résumé, du 1er janvier au 15 janvier 2026, 10 fusées ont été lancées avec succès, 6 provenaient d'une entreprise américaine, parmi cela 4 étaient des missions Starlink de SpaceX, 4 de Chine et un lancement raté de l'Inde. Je vous quitte cette semaine avec une image du télescope spatial James Webb qui met en lumière Vestelund 2, un amas d'étoiles massif situé dans la nébuleuse GOOM 29, à environ 20 000 années-lumière de la Terre, dans la constellation de la Carène. Cette région, qui abrite certaines des étoiles les plus chaudes et les plus massives de la Voie lactée, est un laboratoire naturel pour étudier la naissance des astres. On observe des murs de gaz orange et rouge et des nuages entremêlés. Les teintes bleues et roses représentent des filaments de matière plus fine dérivant entre les zones denses. Merci d'avoir regardé votre chaîne Espace News. À bientôt pour un nouvel épisode de votre Actualité spatiale.